Et c'est au tour de Paul Molac pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Donc, au-delà du fait qu'une révision constitutionnelle n'a que peu de chances d'aboutir et que notre agenda est assez chargé avec des questions d'immigration, notre groupe a beaucoup de réserves, pour ne pas dire d'énormes réserves, sur cette proposition. Alors, tout d'abord, nous sommes résolument européens et l'article 3 permet de déroger au droit international et européen et pousserait la France à dénoncer certains traités qu'elle a pourtant ratifiés, voire initiés. Alors, je tiens d'abord à rappeler que l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel y veille, quelquefois même à l'excès. Par exemple, la haine tilde deviendrait un arme de destruction de la République, avec l'affaire Forge. Ou encore, une méthode pédagogique, celle de l'immersion, serait anticonstitutionnelle. Là, on frise la bêtise. Mais surtout, l'assimilation, alors comme nos camarades d'outre-mer, nous Bretons, on sait très bien ce que ça veut dire, l'assimilation. Les petits Bretons arrivant à l'école au début du XXe siècle, n'ayant pour seul bagage linguistique que leur langue maternelle, c'est-à-dire le breton, quand ils osaient proférer un mot de breton soit dans la classe, soit dans la cour de l'école, étaient sévèrement punis, voire battus par leurs instituteurs. Mêmes instituteurs qui, lorsqu'ils sortaient de l'école normale, étaient reçus par le préfet, et le préfet qui disait à cette nouvelle promotion « Souvenez-vous, messieurs, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des hommes, que vous n'êtes en place que pour tuer la langue bretonne. » Donc, Alsaciens, Occitans, et bien d'autres, Basques, etc., je dirais 90% du territoire français a bien souffert de cette notion d'assimilation. C'est pour ça que je lui préfère évidemment la notion d'intégration. On peut évidemment connaître l'histoire dite de France et connaître sa propre histoire locale, qui aide d'ailleurs à comprendre pourquoi nous avons certains comportements parfois différents des autres Français. Donc l'assimilation, très peu pour moi. Deuxième point, la question de l'asile. Alors, c'est un peu curieux de dire qu'il va falloir que les gens aillent dans l'ambassade ou dans les consulats dans leur pays. Bon, évidemment, il suffira de mettre une souricière tout autour. C'est d'ailleurs ce que font déjà les pays qui ne veulent pas que les gens s'en aillent. Et on pourra récupérer très facilement ces pauvres gens et les mettre directement en prison, voire pire, puisque vous savez qu'il y en a un certain nombre qui sont torturés, etc. Donc, ça me semble tout à fait infaisable. Alors, évidemment, je ne comprends pas même mettre un référendum sur les questions d'immigration. Vous croyez vraiment qu'on va arrêter parce que les Français auront décidé à un moment donné que l'immigration, c'est illégal et qu'ils n'ont pas le droit de le faire et qu'ils vont arrêter de traverser le Sahara et la Méditerranée pour venir chez nous? Franchement, pour moi, c'est un peu comme de faire une loi pour dire que la pluie doit tomber la nuit alors qu'elle devrait, et qu'elle ne tombera plus le jour pour ne pas embêter les Français. C'est à peu près ça. Enfin, vous savez que c'est infaisable de toute façon. Donc, je ne vois pas... Enfin, évidemment, nous sommes complètement contre ce texte. Merci.